Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur dans sa parole. Je vais vous souhaiter le bienvenu pour tous ceux qui sont à l'écoute. Il y a peut-être des nouveaux qui se sont joints à nous. Depuis la semaine passée, nous avons mis nos vidéos publiquement accessibles sur YouTube. On espère qu'il n'y aura pas de problème avec cela. On envoie toujours le lien aussi par courriel chaque semaine. Peut-être de cette façon, vous le recevez. Et aussi, j'aimerais mentionner que nous produisons ces messages sur des DVD chaque semaine que nous postons pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion d'Internet. Et aussi, quelqu'un nous a donné des lecteurs DVD neufs pour ceux qui n'ont pas de lecteur, qui en ont besoin d'un pour écouter les messages. C'est tout à fait gratuit. Les gens y ont à cœur ce ministère qui participe financièrement et je remercie le Seigneur pour cela. Mais avant de commencer pour le message aujourd'hui, voulez-vous venir me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège d'être ensemble dans ta parole, pour mieux te connaître, pour pouvoir mieux te servir. Je demande de bénir chacun, Seigneur, et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous enseigner, nous diriger dans ta sagesse qui est ta parole. Merci pour l'accès que nous avons à ta parole. Et nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu peut se servir de chacun de nous comme témoin, même ceux qui ont un travail séculier. Vous savez, leur œuvre peut porter des fruits comme quelqu'un qui est dans le ministère temps plein même. Ce qui compte, c'est de travailler à la limite que Dieu a préparée pour nous. Il nous a préparés pour l'œuvre, chacun de notre œuvre, son œuvre, mais de travailler ensemble pour cela. Une citation de Billy Graham, notre témoignage de vie a le potentiel de pointer les gens vers le Sauveur. Le titre de notre message, co-ouvrier pour l'Évangile. Nous sommes toujours dans le livre des Actes, le deuxième voyage missionnaire de Paul s'achève. Paul quitte la ville d'Athènes, une ville de philosophes qu'on a vu la semaine passée, et il arrive à la ville de Corinthe. Je vous invite à ce moment-ci de lire les lettres 1 et 2 Corinthiens, écrites par Paul plus tard. Et cela nous aide à mieux connaître les défis auxquels l'Église de Corinthe se faisait face, ce qui se trouvait dans cette ville. Comme information arrière-plan, la ville de Corinthe est un grand centre de commerce, ayant 2 ports pour recevoir et pour expédier les marchandises. La ville était sous le régiment romain. Par contre, dans cette ville, il y avait beaucoup de voyageurs qui se rendraient en affaires, et parfois pour plaisir. Il y avait beaucoup de populations qui se trouvaient, qui étaient instables et temporaires. Aussi connue comme une ville d'immoralité sexuelle, de vivre comme un Corinthien voulait dire de vivre une vie sensuelle. Il y avait un certain haut lieu dans la ville où se trouvait un temple érigé en honneur d'un déesse grec, Diana, ou Aphrodite, aussi nommée Vénus, la déesse de la fertilité et la sexualité. Pas au nom de Diana, ça sera un autre tantôt. Il y avait ici 1 millier de prêtresses, ça veut dire des femmes prêtres, qui étaient en réalité des prostituées publiques. Le soir, elles envahissaient la ville à la recherche des clients potentiels, et l'argent qu'elles gagnaient se servait pour entretenir le temple. Même si la ville de Corinthe était connue comme une ville méchante et immorale, peut-être un endroit où les gens ne feraient pas de tentative même de partager l'Évangile là, il ne faut jamais sous-estimer ce que Dieu peut faire avec n'importe qui et n'importe où. Par contre, dans cette ville se trouvaient des serviteurs de Dieu. 2 en particulier que nous allons connaître dans le passage, donc Paul va faire la connaissance. Ayant la même vocation que Paul, ils vont travailler ensemble. Et nous constatons comment Paul pourvoyait aux besoins de son ministère aussi. En même temps, arrivent Timothée et Silas qui viendront rejoindre Paul, apportant avec eux un don de l'Église de la ville de Philippe. Encore une fois, nous voyons tous les détails que Dieu a préparés, même en ce qui concerne les ouvriers qui vont se trouver là, des personnes de tous les niveaux de la société. Même quand Paul va partir plus tard,
l'œuvre va continuer et l'Évangile va se reprendre davantage. Donc, notre premier point, le ministère à Corinthe, Paul rencontre Aquilas et Priscille. Comme on a vu après la ville d'Athènes, Paul arrive dans cette ville immorale, considérée comme une ville dure où prêcher l'Évangile. Paul continue son travail avec un couple qui partage les mêmes intérêts que Paul. Les noms nous sont donnés dans le texte ici, même l'endroit d'où ce qui venait. On commence avec le chapitre 18, versets 1 et 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouvait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné, l'empereur, à tous les Juifs de sortir de Rome, Paul se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla, ils étaient faiseurs de temps. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Question. Est-ce que Aquilas et Priscille étaient déjà croyants avant de rencontrer Paul? Ou ils se sont convertis sur le ministère de Paul? Le texte ne le mentionne pas. Au début, cela était pratique et convenable de travailler ensemble. Et dans le même travail que Paul, faiseur de tente, il travaillait la cuir, ou le cuir. Et nous pouvons imaginer, s'ils n'étaient pas chrétiens avant de rencontrer Paul, que Paul aurait sûrement partagé sa foi avec eux au travail, comme était sa coutume un peu partout. Paul n'a jamais perdu de vue son ministère principal, la prédication. Chaque sabbat, il allait dans le synagogue. Il discutait, il pouvait débattre si cela était nécessaire, à travers les Écritures, mais avec les Écritures. Parmi les Juifs et les païens ici, les Grecs surtout. Paul était prêt aussi à se financer pour son œuvre, pour ne pas être un fardeau pour ceux à qui il enseignait. Paul y voulait probablement éviter d'être jugé de faire de nouveaux convertis pour des raisons financières, vu par d'autres peut-être comme un conflit d'intérêts. D'ailleurs, j'ai trouvé une note intéressante. Dans le judaïsme, c'était mal aperçu qu'un rabbi ou un scribe puisse recevoir de l'argent pour son travail. Beaucoup d'entre eux se trouvaient un emploi pour se payer. Combien j'ai anticipé le travail temps plein dans le ministère quand je travaillais. J'avais le vendredi de congé où ce que je me préparais pour prêcher le dimanche. J'étais à temps partiel. Et vous savez, il y en a qui vivent ça, qui ont un emploi singulier pour les supporter dans le ministère. Mais parfois, on voit un stress supplémentaire. Pour moi, personnellement, Dieu a toujours pourvu à nos besoins et au-delà de cela, pour être témoin de la famille. On n'a jamais rien manqué. Malheureusement, il y a des ouvriers qui n'ont pas le moyen de travailler temps plein. Éventuellement, ils doivent quitter le ministère à cause d'un manque de finances. Ça, c'est triste. Mais une chose est certaine, quand une personne avec qui nous travaillons devient notre frère ou notre sœur, quelle bénédiction et encouragement. Ça, j'ai goûté à ça avec mon frère Guy, qui m'a conduit au Seigneur lorsqu'on travaillait dans le magasin. Et par la suite, il vient à l'église ici, il m'encourage assez souvent, comme moi je l'encourage. Ça, c'est une bénédiction hors pair. Mais ici, avec Paul, Aquilas et Priscille, c'est le début d'une grande amitié et complicité dans le Nouveau Testament. Lisons ce que Paul va dire d'eux plus tard dans le livre de Romains. Voilà ce que j'aime de Paul. Il n'avait pas peur de mentionner les noms de ses co-ouvriers dans le ministère. Son appréciation pour chacun d'eux. Regardons dans Romains 3, 16, 3, 4 et 5, la première partie du verset 5, la reconnaissance de Paul pour Priscille et Aquilas. Saluez Prisca ou Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païennes. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison.
Ils ont exposé leur taille pour ma vie. On n'a pas le détail de cela, mais Paul exprime comment est-ce qu'ils étaient dévoués et sincères pour défendre Paul dans son ministère et que leur ministère avait pris de l'ampleur. Il y a même les églises des païens qui sont reconnaissants pour eux. Donc, le ministère d'à Corinthe, Paul rencontre Aquilance et Priscille, mais à ce point-ci, Paul est accompagné aussi de la reste de son équipe missionnaire. Timothée et Silas arrivent à Corinthe, Paul est encouragé et il continue à prêcher le Christ. Avec l'équipe qui arrive avec Paul, Paul est encouragé et inspiré davantage d'ailleurs dans le verset 5. Quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul se donnait tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais pourquoi il a été boosté, excusez l'anglicisme, Timothée en particulier, on nous dit dans d'autres lettres, apporte des bonnes nouvelles des croyants de Thessalonique et leur progrès dans la foi, même que la ville de Philippe. Paul, sûrement motivé d'entendre cela, était inspiré davantage, il se donne tout entier à la parole, mais aussi, Paul reçoit à ce moment-ci un don de la part de l'église de Philippe, des mains de Timothée et Silas, qui le libère davantage pour le ministère de la parole. Mais encore une fois, le zèle de Paul rencontre l'opposition et la persécution, et Paul va faire toute une déclaration face à cette situation. Les gens qui rejettent le Christ comme Messie sauveur rejettent le message de Paul, rejettent Paul, mais en même temps, ils rejettent le Christ. Verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secouait ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Ceux qui se sont opposés à Paul et à Christ, malgré le fait de leur contestation, étaient dirigés surtout vers Paul. C'est le Christ qui blasphème. C'est le Christ où ce qui refuse la diété, sa diété. La réaction de Paul, il y a sa déclaration, il révèle son désarroi. Il secouait ses vêtements comme s'il enlèverait la poussière de ses vêtements, comparé à ce que Jésus avait déclaré autrefois. Pour ceux qui rejettent l'Évangile, les messagers devaient secouer la poussière de leurs souliers. Mais Paul, par sa déclaration, leur explique qu'ils sont en effet redevables pour eux-mêmes devant Christ par leur rejet. Que votre sang retombe sur votre tête. Mais quand il dit « J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Comment Paul pouvait-il déclarer cela? Parce qu'il a tout fait pour prêcher le message de l'Évangile fidèlement. D'abord, 3 points. Paul a prêché avec clarté et simplicité, avec la vérité des Écritures. Deuxièmement, Paul a prêché pleinement. Il a prêché tout le conseil de Dieu. Troisièmement, Paul a prêché avec ferveur, avec un sens d'importance et l'urgence d'agir pour ceux qui entendaient ces messages. Prêcher un Christ comme Messie et comme Sauveur. Paul a fait tout ce qui lui était possible. Maintenant, il devait répondre pour leurs propres actions. Paul n'a pas insisté, Paul ne veut pas argumenter, mais à partir de ce moment, c'était la responsabilité de chacun de considérer et d'être convaincu de la vérité. Mais Dieu, ce qu'on voit plus tard, n'a pas fini avec eux. Quelques-uns vont se tourner vers Jésus-Christ, ils vont se convertir plus tard. Mais qu'est-ce que Paul fait après cela? Exactement ce qu'il a promis de faire. Il se tourne vers les païens. En sortant de là, il entre dans un homme nommé Justus, homme craignant Dieu, et donc la maison était consignée à la synagogue. En quittant les Juifs dans la synagogue, il se rend dans la maison d'un païen, un homme qui craignait Dieu. Est-ce qu'un prosélyte grec, est-ce qu'il avait déjà démontré l'intérêt du judaïsme? Est-ce qu'il avait déjà été au synagogue? On ne sait pas. Sa maison se trouvait à côté de la synagogue. Ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Je me demande si les voisins qui restent proches de notre église à Sawyerville connaissent vraiment le message que propage cette église.
Est-ce que notre Église est juste une autre Église pour eux ou juste une autre dénomination, une autre religion? Mais amenons la question un pas plus loin. Nos voisins, ils ont-tu une idée de notre foi et nos croyances? Revenons au texte, verset 8. Nous voyons ensuite la conversion d'un chef de la synagogue. Et cela sera suivi d'une vague spirituelle de conversion. Regardez au verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Excusez-moi. Le chef de synagogue, c'est un homme désigné par les anciens qui était là pour s'occuper du bâtiment, les fournitures qui s'y trouvaient. Il faisait des rangements pour le culte, l'adoration, la louange. Il s'assurait que tout soit en ordre, ayant beaucoup de responsabilités pour le bon fonctionnement de la synagogue. C'était quelqu'un de respecté et très fiable. Avec la conversion de Crispus, est-ce qu'une surprise pour Paul? Peut-être. C'était inattendu, la conversion vient après que Paul a quitté la synagogue. Cet homme s'est converti de façon biblique, suite à la prédication des Écritures. Sa conversion est une conversion influente. Toute sa maison va se convertir. Mais sa conversion aussi est sincère et vraie, authentique, parce qu'il a été baptisé et il a ouvert sa maison à Paul. Même dans 1 Corinthiens 1,14, Crispus est nommé comme une des rares personnes ayant été baptisée par Paul. Mais imaginez-vous, comment est-ce que Paul devait être encouragé ici? Mais Dieu lui réserve d'autres choses. Pour ce serviteur fidèle, il parle encore une fois dans une vision. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra ta main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Parle, Paul, vas-y, donne-toi. Faites-en pas face à l'opposition, la persécution, comme dans d'autres villes auparavant. Ne pas s'inquiéter de l'état de cette ville, les personnes de cette ville, pas les rassurer de la présence du Seigneur. Regardez les promesses, personne ne mettra la main sur toi, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a d'autres croyants, il y a d'autres ouvriers, Paul, qui vont se joindre à toi. Mais nous verrons plus tard Apollos qui va venir continuer l'œuvre de Paul. Cette vision pour Paul, est-ce qu'il l'a pris au sérieux? C'est évident quand nous voyons le temps qui va passer là, verset 11. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Ça là semble être la période la plus longue où Paul passe dans une ville où ce qui va fonder une église. Son cœur était tellement dévoué pour ce ministère à Corinthe. Non seulement comme évangéliste, mais comme formateur de disciples. Paul est prêt à s'investir pour la foi des gens à long terme. Et cela exige un sacrifice. Au niveau personnel, ça exige du temps. Mais il y a des co-ouvriers avec Paul. Timothée et Silas arrivent à Corinthe. Paul est encouragé, il presse le Christ. Et même dans une vision, Dieu donne des détails importants que Paul a besoin de savoir. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'opposition ni de persécution, mais que cela sera limité. Confirmé dans les versets qui suivent, Paul est amené devant Galion, une persécution échouée. Le contexte, les Juifs venaient de la synagogue, veulent empêcher que Paul prêche non seulement dans leur ville, mais dans leur région, dans toute la région qui se trouve là. Ils sont frustrés parce que Paul a déclaré qu'il se tournerait vers les païens. Puis la plupart qui étaient surtout des prosélytes grecs. 12 et 13. Du temps que Galion était proconsul de l'Archée, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu de manière contraire à la loi. » Gallio est un proconsul qui est un gouverneur député, assis au tribunal pour juger des cas publics de crimes et de méfaits.
Puis, il présente Paul devant lui, mais au lieu que Paul parle en sa défense, Gallio est celui qui prend la parole. Regardez au verset 14. Paul allait ouvrir la bouche. Lorsque Gallio dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Voyez-vous comment c'est une attitude semblable à Ponce Pilate? Ponce Pilate qui voulait pas être responsable pour le sang de Christ, même sa femme l'avait averti. J'ai rêvé de cet homme, ne l'accuse pas, il est un homme juste. Fais attention à ce que tu vas faire. Ponce Pilate se lave les mains. Mais ici, Gallio, la même attitude. Gallio ne voulait aucunement se mêler des affaires de la religion, ici le judaïsme, sachant très bien que cela était toléré des Romains. Il fallait que les Juifs règlent leurs propres différends à ce niveau. Arrangez-vous entre vous autres. En effet, ceci est réellement un désaccord entre les Juifs et les Grecs. Regardez versets 16 et 17. Et Gallio les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Suthène, le chef de la synagogue, l'abattirent devant le tribunal sans que Gallio s'en mit en peine. Regardez ici. Nous avons vu auparavant Crispus, qui était le chef de la synagogue. Il se convertit à Christ, il est grec. Avec la prédication de Paul, cet homme n'avait pas contesté le message de Paul, il l'a même accepté. Mais ici, Suthène, c'est un successeur de Crispus. Lui, par contre, est juif. Lui, il dirige les autres juifs et les amène avec Paul devant le tribunal. Il est aussi chef de la synagogue à Corinthe, mais il est battu devant le tribunal par les Grecs. Après que Gallio a refusé les charges contre Paul, cet même homme Suthène est celui qui est mentionné dans 1 Corinthiens 1:1, qui allait devenir croyant plus tard. Juste une petite note. Mais c'est intéressant. Gallio ne s'est pas préoccupé du fait que les gens battaient Sosthène. En réalité, est-ce qu'il était vraiment là pour les vraies injustices? On sait probablement qu'il n'aimait pas les Juifs, quand il a dit aux Juifs. Charles Spurgeon a écrit ceci, je cite, « Le devoir de Gallio était de laisser un homme juste, Paul, tranquille, mais il aurait dû normalement empêcher que le chef de la synagogue soit battu sans raison par les Grecs. » Fin de citation. Pourquoi agir ainsi? Gallio lui-même était contre les Juifs. Gallio nous démontre une indifférence religieuse et il n'est pas vraiment intéressé par les choses spirituelles. Arrangez-vous avec votre religion. Donc, Paul est amené devant Gallio, c'est une persécution échouée, mais Paul retourne à Antioche et il termine son deuxième voyage missionnaire. À ce moment-ci, Paul veut aller à une fête, en particulier à Jérusalem, ensuite retourner à l'église d'Antioche, l'église qu'il a envoyée comme missionnaire tout au début. Paul resta encore aussi assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarquait pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Il arrivèrent à Éphèse et Paul y laissait ses compagnons, donc Priscille et Aquilas, étant entrés dans la synagogue et entretien avec les Juifs. Paul avait développé tellement une belle relation aimable, un partenariat dans le ministère avec ce couple. Ils l'ont accompagné en partie, maintenant il va les laisser là, à Éphèse. Mais ici, on voit que Paul a fait un vœu, un signe de gratitude et de reconnaissance de son expérience à Corinthe. Pour une période déterminée, ça représentait une séparation, une consécration à Dieu. À la fin de ce vœu, tous les cheveux qu'il avait laissés pousser sera brûlés dans une offrande au temple à Jérusalem. William Barclay écrit ceci, « Le motif de Paul, c'est la gratitude. Pensant à tous les bienfaits de Dieu qu'il avait goûté à Corinthe, un vœu d'action de grâce. » Dans ce vœu, on se privait de vin, on ne touchait pas les corps morts, puis on laissait pousser les cheveux. Le rasoir ne touchait pas la tête. Donc, il va offrir les cheveux qui vont pousser à Dieu au temple. Donc, Aquilas et les frères qui se trouvent à Éphèse,
Ils prirent de prolonger son séjour, le séjour à Paul, mais il n'y consentit point. Il a pris congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Paul est parti, laissant Aquilas et Priscille à Éphèse, et leur ministère va prendre l'ampleur. C'est des couvriers avec Paul. Ils seront couvriers avec un autre couvrier, Apollos. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, Paul, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. L'Église qui a envoyé Paul comme missionnaire depuis le début, il retourne là. Et il va terminer son deuxième voyage missionnaire. Par contre, Paul commence son troisième voyage missionnaire, arrive à Apollos, à Éphèse. Verset 18-23, devant Paul, lorsqu'il passait à quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples, comme il faisait dans tous ses voyages missionnaires. Il repart pour visiter les églises, fortifier les disciples des autres voyages, incluant les congrégations à Tars, à Derbe, Lystre, Iconium, Antioche, en Pisidie, qui est une autre église. En même temps, à Éphèse, arrive un homme, Apollos, mentionné pour la première fois comme prédicateur de la parole. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Apollos, comme d'autres personnages, était un missionnaire désigné de Dieu. Nous n'avons aucun indice qui a été envoyé par quelqu'un en particulier ou par une église. Et dans le Nouveau Testament, il est considéré comme un contemporain, un collègue de Paul. Il va jouer un rôle très important dans le développement des églises à Éphèse, mais aussi à Corinthe. Qu'est-ce qu'on dit? Quel témoignage? Il était un homme éloquent, un bon orateur public. Il était versé dans les Écritures, bien fondé, instruit dans les Écritures. Il les connaissait. Apollos était instruit dans les voies du Seigneur, bien enseigné par d'autres. Mais il était fervent d'esprit. Littéralement, il veut dire, il bouillait dans l'esprit. L'idée de bouillir avec enthousiasme. Apollos parlait, exposait Jésus avec exactitude de le meilleur de ses connaissances. Mais pourquoi qu'on sait ça? Il avait besoin de connaître plus. Il connaissait surtout le baptême de Jean. Il est possible qu'il était un disciple de Jean ou baptisé par Jean, un fruit du ministère de Jean-Baptiste. Mais voilà une des qualités d'un serviteur Dieu devait avoir, le fait d'être enseignable, prêt à recevoir plus d'instructions des autres et de Dieu. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme co-ouvriers de l'Évangile, Aquilas et Priscille deviennent très importants pour Apollos, et Apollos est important pour eux. Il expose davantage les vérités de Christ. Parlez-moi de ce co-ouvrier pour l'Évangile qui œuvre tous les trois, ainsi que Paul et bien d'autres depuis, pour le royaume de Dieu. Le résultat de leur intervention auprès d'Apollos, Apollos gagne en assurance, affermi davantage dans sa foi et dans la parole, pour son ministère de la parole, un ministère semblable à Paul. Comme il voulait passer en Achée, les frères y encourageaient et écrivaient aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, quand il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Paul commence son troisième voyage, Apollos arrive à Éphèse. En conclusion, mes amis, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous voyons la providence et la provision de Dieu qui envoie des co-ouvriers dans la moisson. On n'est pas tout seul. Le peuple de Dieu qui souhaite œuvrer ensemble en harmonie, glorifie Dieu davantage. Troisièmement, la puissance de l'Évangile
peut opérer malgré des conditions et les endroits les plus difficiles dans le monde. Quatrièmement, nous voyons le devoir de chaque croyant de s'engager pour la cause de Christ. Et cinquièmement, le témoignage vivant des compagnons d'œuvre en Christ. Entre autres, le verset qui dit « Ils connaîtront, vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Des co-ouvriers dans l'Évangile. La façon que nous répondons aux défis aujourd'hui nous donne un indice de l'efficacité de notre foi demain. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour les co-ouvriers de l'Évangile. Seigneur, personnellement, je te remercie pour ceux qui me remplacent lorsque je suis en vacances ou parti ailleurs. Je te remercie pour les gens d'Église qui ont à cœur l'Évangile, eux-mêmes qui œuvrent de leur façon. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour l'histoire d'Aquilas, de Priscille, Paul, Apollos, qui ont fait tant de choses pour ton royaume. Aide-nous à être inspirés par leur histoire. Seigneur, je te prie de bénir chacun. Merci pour le privilège de te connaître personnellement, de te servir ouvertement. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter si vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, réponses. N'hésitez pas à me contacter. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819. 819-889-2819. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. Il n'y a pas de lettre majuscule. mihoule@netrevolution.com. Ça ferait plaisir de jaser, de prier avec vous. La semaine prochaine, nous allons voir Actes chapitre 19. Et j'aimerais terminer avec des versets de Paul quand il parle de co-ouvriers dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il y a 4 versets ici. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. La gloire va à Dieu seul. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. En anglais, ça dit ils sont un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce qu'on a fait avec ce que Dieu nous a donné. Mais surtout, mes amis, car nous sommes ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Mes amis, merci pour votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde à la prochaine fois.